Dans la dernière vidéo, on a vu l'arrivée sur Colab. On a découvert que lors de l'arrivée sur Colab, une interface avec 5 onglets nous est présentée. Donc, à quoi servent ces onglets? Ces onglets servent principalement à une chose, à importer des fichiers sur Colab. Ces fichiers, ou en tout cas leur format de fichier, est .ipynb, qui est le format de fichier des fichiers notebook. Hop. Donc, on va aller voir concrètement ce que permet l'onglet exemple. Hop. Donc l'onglet exemple, quand on est dessus, on voit qu'on peut filtrer des notebooks, c'est-à-dire faire une recherche un peu à la CTRL F sur Chrome ou dans un document texte. Et après, on peut très bien regarder ce qui peut nous intéresser. Donc là, par exemple, je voudrais savoir ou avoir des informations sur comment gérer Google Sheet dans Colab. Hop, donc je clique dessus. Et là, on a des scripts tout faits pour importer des données à partir de Google Sheet. Voilà, c'est quand même pas mal. Parce que parfois, ça peut nous faire gagner du temps. En gros, l'onglet exemple, c'est donc une librairie avec du code d'autres développeurs ou des développeurs Google pour éviter de repasser du temps à le faire. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont faire des scripts pour faciliter le travail des personnes qui arrivent sur Colab ou pour ceux qui cherchent comment faire ceci ou cela avec les outils Google sur Colab, mais qui ne veulent pas passer 10 heures. Quoi. Hop. Donc l'onglet exemple, on l'a vu. On l'a vu qu'on peut importer donc, on peut aller sur des collabs. Il y a des choses qui sont assez intéressantes parce que pour les développeurs, notamment aller sur des Jupyter Notebook qui sont dédiés au machine learning. C'est très intéressant parce que créer un modèle avec des librairies comme TensorFlow, ça peut prendre un peu de temps et c'est plus facile de faire un copier-coller, quoi. Hop. Donc, maintenant qu'on a vu l'onglet exemple, on va voir l'onglet récent. Hop. L'onglet récent, c'est l'onglet qui va nous permettre de retrouver tous les notebooks sur lesquels on a pu travailler récemment. En tout cas, dans ce cas-là, c'est les notebooks sur lesquels j'ai pu travailler récemment. On peut aussi s'amuser à faire une recherche, notamment, je ne sais pas si je veux avoir une information sur Scrapy, qui est une librairie de scrapping. Donc là, on voit par exemple que j'ai accumulé des librairies, j'ai accumulé des notebooks pour coder avec Scrapy ou pour documenter les cours du bootcamp. Donc là, par exemple, quand j'ai fait la recherche, je peux très bien aller sur un des liens qui m'est offert. Voilà, donc là, j'ai cliqué sur le lien et on voit le code que j'ai pu faire pour Scrapy. Hop.
assez intéressant. Bon, on le reverra un peu plus tard au cours du programme. Là, c'était juste pour vous montrer comment utiliser Colab. Hop, on retourne sur Colab. Hop. On reprend ça pour avoir l'interface. Et on va sur le PowerPoint. Onglet Google Drive. Maintenant, onglet Google Drive, l'onglet Google Drive, un peu la même chose, mais à la différence de l'onglet récent, là il s'agira de tous les collabs qui nous appartiennent, mais pas les collabs qu'on a pu visiter. Donc là, par exemple, on a vu que j'avais visité les snippets de Google Sheet. Donc il s'agit de tous les notebooks ou les collabs que j'ai pu voir récemment. Et là, on voit pas le snippet Google Sheet, ce qui fait, et on voit aussi que c'est tous les notebooks du propriétaire, que c'est tous les notebooks qui sont partagés sur mon Google Drive. Hop, prochain onglet. L'onglet GitHub. Donc je ne sais pas si vous le savez déjà, mais GitHub c'est un service d'hébergement qui permet de faciliter la gestion de version d'un projet ou d'une application web au travers de Git. Beaucoup de personnes croient que GitHub c'est un outil pour la gestion de version. Oui, mais pas directement. L'outil de gestion de version c'est Git. Et GitHub, c'est l'outil qui va permettre à un développeur de mettre en ligne ses fichiers de code avec Git dessus pour permettre d'avoir cette gestion de Git un peu partout. Vous inquiétez pas, on n'a pas encore découvert le versionnage de fichiers. On aura tout le temps de le découvrir et de l'approfondir au cours du cours sur Git. Mais je tiens quand même à vous montrer ce qu'on peut faire avec Colab et GitHub. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur l'onglet GitHub. Hop! On va aller ensuite sur le site github.com. Hop, là, je suis connecté, donc je vais me déconnecter. Comme ça, vous allez avoir la même chose que moi. Hop, donc quand on est sur l'onglet GitHub et sur la page GitHub, on va taper dans la recherche Introduction Python. Introduction Python. Voilà. Donc quand on est sur Introduction Python, on va aller ensuite dans la partie de gauche, Jupyter Notebook. En fait, il y a une possibilité de trier tous les répertoires de GitHub en fonction du langage. Et là, le langage qui nous intéresse, ou en tout cas la manière de trier qui nous intéresse, c'est Jupyter Notebook. Donc on va cliquer sur Jupyter Notebook. Voilà. Ensuite, on va aller sur ce résultat-là. Muller Introduction au Machine Learning with Python. Hop, on repart sur Brave. On clique dessus. Là, ce qui va nous intéresser, c'est le premier fichier introduction.ypnb. Donc on clique dessus. Hop. Voilà, je vous ai mis ça là aussi. Et ensuite, on va récupérer l'URL
on va récupérer cette URL-là, qui correspond au Jupyter Notebook qui est stocké sur GitHub. C'est-à-dire que GitHub stocke aussi les Jupyter Notebook. Le désavantage qu'un Jupyter Notebook hébergé sur Colab peut avoir par rapport à un Jupyter... le désavantage qu'on peut avoir en stockant des Jupyter Notebook sur GitHub, c'est la limite des répertoires privés. Limite des répertoires privés. C'est-à-dire que si on a déjà des répertoires privés, c'est dur de protéger ces informations. Mais si on veut faire, par exemple, un partage de notebook en public, ou qu'on veut permettre la gestion de version sur un Jupyter Notebook, les poster sur GitHub, c'est assez intéressant. Donc là, on reprend donc l'URL et on va le coller ici et on va faire entrer. Voilà. Donc là, quand on colle, Colab va nous proposer d'accéder à tous les fichiers du dépôt annulaire introduction to ML with Python. On peut choisir la branche. Là, il n'y a qu'une seule branche master sur Git. Bon, on verra plus tard ce que veut dire une branche avec Git. Mais là, ce qui nous intéresse de faire, c'est de cliquer sur introduction 1.pynb. Donc là, quand on clique sur le lien, on voit qu'on a accès au collab, à un collab qui correspond au Jupyter Notebook qui a été partagé sur GitHub. Donc, si vous voulez apprendre sur un sujet, ça peut être un très bon moyen de garder des informations de côté, ou aussi, moi une chose que j'aime bien avec Colab, on verra plus tard, de télécharger ou d'imprimer en PDF les différents notebooks qu'on peut trouver sur GitHub. Hop. Voilà. Hop. 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 Donc là, si on veut garder l'introduction par exemple de côté, on aura juste à faire enregistrer une copie d'un drive. Et là, on pourra modifier le notebook comme on le souhaite. C'est-à-dire que c'est plus le notebook de la personne, c'est notre notebook à nous. Donc on peut retravailler derrière à notre guise le Jupyter Notebook de base. Ça peut être très utile et vous le comprendrez au fur et à mesure. Donc on a vu l'onglet GitHub. Et maintenant on va regarder l'onglet importer. Voilà, j'ai pris un peu de temps pour retrouver l'interface. Donc l'onglet importer peut nous permettre, si on le souhaite, d'importer des notebooks que l'on a stockés localement. Par exemple, on a pu travailler avec Jupyter Notebook sur Anaconda ou sur Jupyter Notebook sur notre ordinateur. Parce qu'on n'avait pas internet et on était à l'autre bout du monde. Mais maintenant qu'on est revenu à Paris, par exemple, on veut l'importer, on veut le stocker pour éviter d'avoir si on perd notre ordinateur, pour éviter de perdre le fichier au cas où on perd notre ordi ou qu'il y a un bug sur notre ordi, quoi.
Hop, donc là par exemple, je vais récupérer un, un notebook que je vais ouvrir. Donc là c'est un notebook au hasard. Hop, il y a le chargement. Et voilà, le notebook qui était en local, ou en tout cas sur lequel on a pu travailler en local, et maintenant sur Google Colab, ce qui nous permet de les sauvegarder et de les avoir à distance, ou peu importe sur l'ordinateur, peu importe à l'endroit où on peut partir, peu importe sur lequel ordinateur on travaille, bah on aura toujours le fichier. Voilà, c'était l'explication des différents onglets de l'interface Google Colab.